Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs les magistrats, Messieurs les bâtonniers, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les présidents, directeurs, salariés et bénévoles des associations, Mesdames et Messieurs, chers amis, le temps passe, c'est son métier, nous dit Jean d'Ormesson. Le temps des victimes, de l'écoute, de la réparation, lui, est parfois souvent perçu comme immobile par celles et ceux qui souffrent. Notre combat commun, c'est de répondre à ce paradoxe. Madame la ministre, c'est votre 4e présence à nos assises nationales, je vous en remercie, Bourg-en-Bresse, Martigues, Noisiel, Roubaix. Et pour ma part, ça fait 3 ans que j'accompagne l'INAVEM. Je voulais vraiment vous remercier au nom de nous tous. La chancellerie est sans nul doute le mieux placée pour mesurer les actions conduites, pour agir sur ce temps qui passe, pour soutenir au quotidien comme en perspective l'action collective en faveur des victimes, à sculpter le droit et l'aide que doit leur apporter une société responsable. Toutes celles et tous ceux qui sont ici présents, comme tous ceux qui sont restés dans les territoires, le font par engagement, avec foi et force, en se gardant de toute posture partisane. Notre seul enjeu collectif, c'est la satisfaction d'une victime mieux prise en compte par la société. Notre combat, c'est la construction d'une protection qui se renforce. Vous soutenez nos actions pour que l'appui de l'INAVEM soit permanent, solide et utile à celles et ceux d'ici ou d'ailleurs, marqués dans leur chair et dans leur âme, qui espèrent souvent en silence écoute et réponse. Vous nous soutenez parce que vous nous connaissez très bien. Nos échanges sont riches, parfois intenses, mais toujours bâtisseurs. Je pense que nous nous influençons de manière collaborative. Nous nous sommes fréquentés de façon assidue, les chantiers étant nombreux. Ils le sont toujours aujourd'hui. Et notre relation de maître d'ouvrage à maître d'œuvre ne doit pas se distendre. Lorsque l'architecte s'éloigne du chantier, l'ouvrage souffre. Personne ne peut, sans malice, vous conseiller de vous éloigner de ce bel ouvrage commun. De ces travailleurs de l'ombre, de nos associations qui sont plus fréquemment sous les spots du chantier que sous ceux du plateau. Ce chantier du combat pour la victime sera réceptionnable sans réserve lorsque, grâce à notre action commune, les pouvoirs publics auront convaincu la société française tout entière que l'aide aux victimes doit être considérée et déclinée comme une politique majeure dans une nation responsable. Alors, en ce 19 juin, où en est l'ouvrage? Les fondations sont ancrées dans le sol culturel de notre pays. Les murs sont en cours d'édification avec de la roche légale. Toutefois, il n'est pas achevé et loin d'être hors d'eau et hors d'air. On sait que toute construction inachevée retourne à la ruine. Et puis, nous subissons les aléas du chantier. L'orage économique frappe lâchement les compagnons. L'une de nos plus anciennes associations, après des années de labeur, utile et reconnue, a été placée en liquidation judiciaire cette année. D'autres sont menacées, sinon en procédure de redressement. L'œuvre légale, pourtant politiquement presque unanime reconnue, a connu la censure du Conseil constitutionnel. Malgré cela, le maître d'œuvre que nous sommes, collectivement est présent, pugnace, force d'action et de proposition, dignement entêté dans son combat. Oui, il faut qu'il le soit, dignement entêté, pour être en mesure de mobiliser ses équipes partout et à bref délai pour accompagner toute victime en tout lieu, en toutes circonstances, pour que la nécessaire pérennité de ces actions soit expliquée et comprise chaque jour dans une économie en souffrance, pour la protéger du coup près des arbitrages budgétaires qui s'opèrent parfois entre des lignes sensiblement différentes en termes de valeur humaine, pour soutenir une structuration lisible, coordonnée et interministérielle de cette politique cardinale, pour que les dispositifs prennent en compte tous les besoins de toutes les victimes en tout lieu, en toutes circonstances et à tout moment, pour s'assurer en d'autres termes que la victime ne redevienne jamais le facteur mineur de l'équation de justice. Faire des miracles avec peu de choses, c'est le propre de la sainteté, nous disait hier Robert Badinter. Nous n'avons pas la prétention d'être des saints, seulement ses disciples. Vous voyez, Madame la Ministre, malgré les difficultés du chantier, cet ouvrage ne connaît ni la fatigue, ni le découragement. Il doit construire une maison France, ouverte à toutes les victimes, aux victimes d'ici et d'ailleurs, thème de ces assises 2015. Mais avec quels outils? Quelle réponse la France apporte-t-elle au traitement des différences culturelles de la victime, meurtrie sur son sol par le hasard cruel de l'accident, de l'agression, de l'attentat? Si la douleur n'a pas de frontières,
L'accompagnement ne peut ignorer la culture de la victime touchée sur notre terre. Quels sont les dispositifs permettant à cette autre venue d'ailleurs de ressentir que la France est ce grand pays qu'il revendique être, où l'origine est une richesse et non un obstacle? Quelles pratiques associatives mettons-nous en œuvre pour que cette prise en charge globale et pluridisciplinaire lui donne le sentiment d'une pleine prise en compte, y compris de sa différence? Comment lui rendre compréhensible et donc accessible le droit, la justice et nos services? Comment ceux-ci peuvent-ils être des lieux ressources, espaces de citoyenneté visibles? Autant de questions que les ouvriers que nous sommes, Madame la Ministre, auxquelles il nous faut trouver les réponses. Nous pourrons d'autant mieux y parvenir en prenant appui dans cette grande maison que nous bâtissons ensemble, sur le socle solide de nos institutions et de nos lois, celles d'aujourd'hui comme celles de demain. En le faisant, nous ferons naître une culture de protection de la victime, mieux partagée, plus visible par toute victime, celle d'ici comme celle venue d'ailleurs. Mais tout chantier a besoin de matériaux pour avancer. Quels ont été les nôtres depuis un an? Les dernières réalisations en matière d'aide aux victimes et de justice restaurative traduisent par exemple cette co-construction à laquelle nous sommes fiers de prendre part. La loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a scellé dans la pierre de notre construction deux dispositifs essentiels. Essentiels car identifiés comme ciment d'une meilleure prise en compte des victimes. Tout d'abord, la généralisation des bureaux d'aide aux victimes sur l'ensemble du territoire et l'intégration de la possibilité de mesures de justice restaurative à tous les stades de la procédure. Certains ouvriers de chantiers voisins pensaient impossible, mais nous l'avons fait. La loi du 15 août 2014 a introduit les bureaux d'aide aux victimes dans le Code de procédure pénale, l'article 706-15-4 disposant que dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. La mise en place est effectuée. Un BAV existe aujourd'hui dans la quasi-totalité des tribunaux de grande instance et sur chaque site, une association d'aide aux victimes du réseau INAVEM est présente et l'anime. La reprise, Madame la Ministre, dans la circulaire du 27 mai 2015 de la proposition 25 de nos 40 propositions pour un droit des victimes en mouvement qui envisageait le développement des bureaux d'aide aux victimes au niveau des cours d'appel démontre une nouvelle fois que vous savez, ainsi que vos services, être à l'écoute du bâtisseur. L'argumentaire développé dans votre circulaire sur cette nouvelle orientation le démontre. La mise en place des BAV dans les cours d'appel permettra d'éviter les ruptures dans la prise en charge des victimes, soit pendant le délai d'appel, soit dans l'intervalle parfois long entre la fin de l'instruction criminelle et l'ouverture du procès en assises. Nous n'aurions pu dire mieux. Et cette préoccupation d'un soutien dans la durée est l'exact écho du considérant 37 de la directive européenne du 25 octobre 2012, pour lequel le soutien doit être prévu durant toute la procédure pénale et pendant une période appropriée après celle-ci. Voilà un constat de chantier concret. Il démontre comment une fédération d'associations unies peut contribuer à sa place et dans son rôle au progrès de cette politique cardinale en faveur du droit des victimes que j'évoquais. La justice restaurative. Cette partie du chantier a été rude, mais il est aujourd'hui hors sol. Nous avons tout fait pour aider à cette co-construction. Deux illustrations. Tout d'abord, des actions intensives ont contribué à l'intégration de la notion de justice restaurative dans la loi du 15 août 2014. Parmi celles-ci, le travail d'explication que nous avons mené, notamment auprès des parlementaires, du grand public, bien sûr du ministère, votre déplacement au Québec l'année dernière et votre rencontre à Montréal avec le service de justice réparatrice, où vous avez entendu le témoignage de victimes et d'auteurs qui ont bénéficié de ces mesures et les bienfaits qu'ils ont pu en tirer. L'article 10.1 du Code de procédure pénale a introduit la justice restaurative dans les fondations du droit de la victime. Vous le savez, la mobilisation de la Fédération INAVEM est tout entière pour accompagner cette nouvelle orientation. Grâce au soutien financier d'une fondation, nous avons pu réaliser, avec l'ensemble des parties prenantes des rencontres détenues-victimes, c'est-à-dire les auteurs, les victimes, les animateurs, un film monté sur premier format, une bande-annonce d'1 minute 30, un petit film court de 6 minutes, lesquels sont tous les deux sur notre réseau YouTube, et un moyen-métrage de 25 minutes pour développer cette idée dans le cadre des formations que nous organisons dans toute la France depuis plusieurs mois. Mais c'est bien évidemment le visionnage de ce film ne peut qu'être accompagné par une personne ressource dûment formée à la justice restaurative. Et enfin, dans notre catalogue formation,
de la Fédération a intégré bien évidemment une formation sur la justice restaurative, non seulement pour les animateurs, mais également pour les professionnels qui peuvent être amenés à intervenir. Dans notre société, où les dictats de la performance et de la compétitivité s'imposent souvent à la vulnérabilité de la victime, la justice restaurative lui accorde un nouvel espace d'expression, un lieu où l'on s'attache à ce que la division auteur-victime s'estompe jusqu'à disparaître. À cette tribune, Madame la Ministre voulait remercier toutes celles et tous ceux qui, dans nos structures, ont travaillé en découvreurs de ce nouveau mode d'action sociétale, à cette découverte, son observation, son adaptation, son explication, afin de lui permettre d'enrichir aujourd'hui notre patrimoine collectif en faveur de la victime. Seconde illustration de cette co-construction d'une politique d'aide aux victimes du XXIe siècle, l'article 22 sur l'évaluation personnalisée des victimes, article 22 de la directive européenne que j'ai citée tout à l'heure du 25 octobre 2012. Lors de votre discours à Roubaix en 2012, vous aviez déclaré que l'article 22 vous paraissait intéressant, mais qu'il nous faudrait nécessairement construire un instrument ad hoc pour celle-ci. Eh bien, pour cela, l'INAVEM et les sites pilotes retenus ont apporté tout leur appui. Le choix de 7 sites pilotes, très différents en termes de taille comme en termes de taux de criminalité, a été arrêté pour mieux appréhender la diversité des territoires en vue de la future généralisation de la mesure. L'ensemble des modalités pratiques et organisationnelles de cette évaluation personnalisée a été laissé au libre choix des sites pilotes. La finalité de l'expérimentation étant d'une part d'identifier les filtres d'évaluation les plus pertinents afin de réserver les mesures d'évaluation approfondie aux victimes les plus exposées, tout en rappelant la présomption de vulnérabilité des mineurs. D'autre part, de repérer les principaux freins et leviers dans la mise en œuvre des mesures de protection existantes. Nous avons organisé une réunion de tous les sites pilotes et nous avons fait un point d'étape pour mesurer les difficultés rencontrées, les aspects positifs de cette mesure, les préconisations d'ores et déjà possibles d'établir, les impacts de cette nouvelle mission dévolue aux associations d'aide aux victimes dans la perspective d'une généralisation de cette évaluation personnalisée, qui a été d'ailleurs confirmée dans la circulaire du 27 mai 2015. Ces deux illustrations démontrent que le secteur associatif habilité en matière d'aide aux victimes est une force contributive et ouvrière, aidant à l'enracinement des politiques publiques au profit de nos concitoyens. Sous votre impulsion, nous attendions un projet qui puisse répondre à une mutation plus profonde, c'est-à-dire rendre visible le droit des victimes et permettre à celles-ci de bénéficier d'un accompagnement professionnel, solidaire et soutenant. Ce projet semble se concrétiser au travers de la transposition de la directive du 25 octobre 2012, créant par l'article 4 un sous-titre dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale intitulé « Des droits des victimes ». Celui-ci regroupera désormais l'ensemble des droits reconnus aux victimes au cours de la procédure pénale. Si le texte est voté dans sa rédaction actuelle, Madame la Ministre, il aura incontestablement créé et protégé un espace majeur dans notre société pour la victime, un corpus de droits identifiés, protégés, une forme de nouvel ordre public pour la victime. Par ailleurs, après la censure du Conseil constitutionnel que j'évoquais tout à l'heure, et toute évolution nécessitant moyens, nous avons espoir dans votre soutien de la nouvelle approche qui sera présentée dans les prochains jours devant l'Assemblée nationale. La finalité reste la même et semble être comprise et partagée par une large part de la représentation nationale. Ça, c'était mon écriture il y a 2 jours. Depuis, le texte qui avait été adopté à l'unanimité par la Commission des lois a fait l'objet d'une certaine réécriture. L'automaticité que nous avions souhaitée, et en cela en s'inspirant de la rédaction qui avait été faite pour les peines planchers, qui effectivement mettait en place l'automaticité, mais laissait la possibilité aux magistrats de revenir sur cette automaticité, ce que nous avions donc espéré mettre en place pour la suramende, que nous appelons dans notre jargon la contribution victime, a été revenu de telle sorte qu'aujourd'hui ce n'est plus qu'une possibilité pour le magistrat, dans la réécriture actuelle, de prononcer. Nous sommes très inquiets sur cette nouvelle rédaction, donc nous espérons vivement, Madame la Ministre, que vous doublerez, si ce texte est adopté sous cette forme-là, par une circulaire très incitative et très pédagogique à l'égard de vos magistrats du parquet comme du siège, pour pouvoir, au niveau des magistrats du parquet, requérir cette suramende et au niveau du siège qu'elle soit prononcée. Alors me direz-vous, quels matériaux livrer encore sur le chantier de construction de la Maison France pour les victimes? Bien, Madame la Ministre, ils sont encore nombreux pour que l'ouvrage soit achevé. Je vais vous donner un bon de commande du maître d'œuvre. Nos structures ont besoin d'une reconnaissance institutionnelle et pérenne.
Nos actes nous identifient parmi les acteurs de l'œuvre de justice au sens le plus noble du terme. Nous sommes attachés à la modestie dans le combat pour les victimes et nous en sommes fiers. Pour autant, nous sommes confrontés, au titre de nos activités générales, à une forte inquiétude au regard de la réforme territoriale et de la mise en cause de la compétence générale. Comme chacun le sait, les collectivités constituent des soutiens significatifs de l'action associative d'aide aux victimes. Nous les en remercions. Elles financent la Maison France pour les victimes en territoire. Il nous faut pouvoir lire la future politique des territoires en direction de l'accueil, de l'écoute et de l'aide à leurs victimes. Conçue pour faciliter une prise de conscience et de confiance, nous avons engagé une démarche de certification et de structuration du réseau INAVEM. Pour ce chantier, nous souhaitons une pleine et entière collaboration avec le ministère pour co-construire en territoire l'aide aux victimes de demain. Voici, Madame la Ministre, l'état de notre construction pour les victimes. Nous sommes sur le chantier, toujours vigilants et pétris d'ambition. En plus, on y prépare un anniversaire. Vigilants quant au soutien du maître d'ouvrage sur la contribution victime. Nous avons foi en votre soutien, en cette idée de ressources complémentaires, de ressources nouvelles. Nous devons être attentifs à sa mise en œuvre. Elle ne devra pas se substituer aux financements existants, mais les compléter pour servir de réels projets d'aide aux victimes d'infractions pénales. En somme, que sa redistribution soit actée, mise en œuvre selon des critères objectifs et qu'un contrôle effectif soit assuré. Toujours ambitieux, selon notre stratégie 2014-2017 déclinée avec toutes les parties prenantes, pour conforter la place du réseau INAVEM comme leader de l'aide aux victimes en France, et soyons ambitieux dans le monde. Développer l'INAVEM en amont et en aval de l'aide aux victimes stricto sensu, c'est-à-dire promouvoir l'INAVEM comme un acteur de prévention, médiation, restauration du lien social. En 2016, l'INAVEM aura 30 ans. Allez, au risque de perdre, j'ose me confronter à votre art de citation juste. Antoine Bertin nous dit que la douce illusion ne sied qu'à la jeunesse, et déjà l'austère sagesse vient tout bas m'avertir que j'ai vu 30 hivers. En 30 hivers, nous avons toujours bâti. Malgré le frimas des mentalités, les changements ou licenciements d'architectes, les ruptures d'approvisionnement et les intempéries sur la question de la place de la victime dans la société. Fidèles à notre seul engagement et notre raison d'espérer et agir. Faire de l'œuvre de construction et de renforcement de l'aide aux victimes en France le grand chantier de notre nation, dans tous ces territoires, avec tous ces acteurs. Ils seront là lorsque nous soufflerons ces bougies le 8 juin 2016 à Paris. J'ai fini, enfin presque. 2015 a débuté par une inimaginable tragédie collective qui a frappé les peuples libres au visage et au cœur. D'autres, tout aussi insupportables, ont suivi. Comme toujours, nos réponses ont été immédiates, accompagnement efficace et respectueux, soutien immédiat et projection de l'après. Pour toutes et tous, frappés dans leur chair et dans leur âme, solidarité, reconnaissance, non-discrimination, humanité, respect et bienveillance à l'égard des victimes, de leurs familles et de leurs proches. Pour toutes et tous, d'ici comme d'ailleurs. Aujourd'hui, je veux plus que jamais publiquement et chaleureusement remercier les salariés et bénévoles qui œuvrent pour elle, ces centaines d'hommes et de femmes qui agissent auprès de la victime, de jour comme de nuit, sans compter, avec efficacité et modestie. Et ceci dans toutes les conditions, quelles que soient les intempéries, climatiques, culturelles et de financement. Certains disent que la France est exemplaire par l'histoire et parfois décevante dans l'actualité. Eh bien, dans l'œuvre quotidienne de l'INAVEM et de tous ses acteurs en territoire, je vous propose de continuer à démontrer le contraire. Allez, je récidive. Pour aimer Césaire, la culture, c'est ce que tous les hommes ont inventé pour rendre la vie vivable et la mort affrontement. Alors, acteurs et amis de l'INAVEM, ensemble, compris et soutenus, co-constructeurs, continuons à affronter tous les aléas pour donner à sa place à la culture française de la victime. Rendons irréversible et soyons fiers d'aider à bâtir en France une politique exemplaire des droits et de la protection des victimes. Une politique cardinale, audacieuse, distincte, pérenne et profondément incluse dans le gène national. Je vous remercie.